Hello tout le monde, je m'apprête à faire la combinaison Connell dansée à Paris. Et comme j'ai loupé le coche cet été, je vais me faire une version automne-hiver, donc avec un pantalon. J'ai fait 2-3 modifs hier, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et je me suis arrêtée là en me disant que ça pouvait peut-être en intéresser quelques-unes. Donc le reste de la construction du pantalon, on fera ça ensemble, comme ça vous verrez un peu la logique. Voilà. Je suis partie pour choisir ma taille des mesures finies du vêtement. Comme je trouvais que sa taille est un petit peu grand, je voulais cintrer un chouïa la taille. Comme vous voyez, les lignes sont toutes droites. Et ce que je fais en général avant de me décider à faire des modifications, je regarde sur Instagram toutes les jolies versions que vous avez pu faire. Et du coup, et comme je voyais que ça a l'air de tailler un petit peu grand et je voulais pas quelque chose de trop grand non plus, j'ai décidé de cintrer un chouïa. J'ai mis 3 cm, donc je me suis fait un petit repère là. Ensuite de ce repère là, j'ai tracé jusqu'à la pince là et ici j'ai tracé jusqu'à la ligne de hanche. Voilà, comme vous pouvez voir, ça passe ici. Et comme c'est quand même un petit peu radical comme ligne, je suis venue arrondir ici, d'accord? Donc je perds 2 mm, mais ça c'est vraiment pas grave. Et ensuite je suis venue aussi là, légèrement adoucir la pente en me mettant contre la ligne de la taille que je voulais faire. Je vais faire la plus petite pour le coup. Et voilà, et on peut mettre aussi son pistolet comme ça si c'est plus facile. Et voilà, et je suis venue arrondir légèrement cette ligne-là qui est quand même voilà, celle qui mène aux hanches. Donc là, bon, le cran reste au même endroit, hein, c'est pas un souci. Ensuite, j'ai regardé les épaules, j'ai mesuré pour voir, mais je voyais bien qu'elles avaient l'air un petit peu légèrement oversize, on va dire. Donc j'ai mesuré, je n'ai pas oublié d'enlever mon centimètre de couture là et de couture là, ce qui disait que j'avais quand même presque 14 cm. Et comme moi je sais que mes épaules, je suis plutôt à 12 en général si je veux quelque chose d'ajusté, j'ai enlevé un petit centimètre en me disant bon 13, voilà, ça va peut-être dépasser un chouïa, mais ce sera pas non plus trop large. Donc je me suis fait un repère là, j'ai enlevé 1 cm et je suis venue retracer mon emmanchure, ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait exactement la même chose dans le dos, d'accord. J'ai enlevé un et je suis venue retracer là l'emmanchure et j'ai vérifié que pour la couture, donc ça tomberait bien. Donc je suis venue aligner mes épaules en alignant là bord à bord, d'accord. Vous voyez, ça c'était la ligne de base. Et là, donc moi j'étais partie de 1 cm, ce qui me faisait arriver ici. Et ça faisait comme un espèce de petit bec, donc qui n'est pas très joli et en plus qui ne secoue pas, hein. Enfin, ce serait vraiment pas jojo. Donc je suis venue arrondir là aussi, d'accord, en cassant ce petit bec avec mon pistolet. Donc ça me fait perdre là aussi 2 petits millimètres, mais ça aussi, bah, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle ligne, ok. Ensuite, j'ai vérifié au niveau de la fourche. J'ai mesuré, donc ce que j'ai fait d'abord, j'ai pris là à partir de la pointe de la fourche, d'accord. Je suis venue là perpendiculairement à mon droit fil. Je me suis tracé une droite et de la ligne de taille jusqu'à cette ligne-là, j'ai mesuré, d'accord. J'ai 31 cm. Moi, je sais que sur mon patron de base, j'ai 25. Donc, ça me paraissait un petit peu trop. J'ai coupé la poire en deux. Donc, j'ai remonté ma fourche de 3 cm. Donc, j'ai fait la même chose. Je suis venue, donc par rapport à cette droite que j'avais tracée, 3 cm au-dessus, j'ai tracé une autre droite. D'accord ? À partir de là, une fois que j'avais tracé ma droite, par rapport à ce petit point, je suis venue me mettre perpendiculairement. J'ai remonté mon petit point de fourche et ensuite j'ai retracé ma courbe avec mon pistolet. Ensuite j'ai mesuré donc de la pointe de ma fourche
à ici, d'accord? Donc là j'ai 36 cm, j'ai pris le milieu, 18, et je me suis tracé donc une perpendiculaire pareil à ma ligne de hanche et ma ligne de taille, et ça va être le milieu de mon pantalon. Ce qui fait que quand je vais venir rallonger les jambes, je vais avoir une moitié là, une moitié là, et si j'ai décidé de finir légèrement resserré, et ben je vais pouvoir mettre vraiment mes deux valeurs de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner plusieurs lignes de construction qui vont m'aider par la suite. Il y a déjà donc le genou, la hauteur genou, et ensuite la hauteur du bas de pantalon. Donc je reprends cette fameuse ligne milieu dos, c'est aussi à ça qu'elle nous sert, hein. Et je sais que de ma ligne de taille jusqu'à mon genou, je fais 59,5. Et la jambe totale, je suis à 95. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire comme un rectangle, c'est-à-dire que donc de part et d'autre, je vais retracer. Donc, comme j'avais dit que j'avais 40 quelque chose. Donc là, le milieu c'est 20,15 et là 20,15. Je vais faire la même chose et je vais construire un rectangle. Alors, donc là, j'ai tracé ma ligne de genou. Je sais que mon tour de genou total fait 35 cm. Si je veux rajouter un peu d'aisance, donc sur un patron de base, j'ai 40 cm en tout au niveau du genou et 40 cm donc en devant et dos. Et là, 40 cm, je les ai juste là, donc c'est hyper large. Donc je vais enlever un petit peu 40. Je vais partir sur 5 si j'enlève 5 là et 5 là. Voilà, ça me fait 30, mais c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais plutôt le faire avec ce stylo-là, comme ça, je pourrais l'enlever. Voilà, je vais tracer là. Et là, pareil, je vais enlever 5. Après, je vais faire un essai. Je vais peut-être faire une toile quand même pour voir ce que ça donne et j'ajusterai en fonction. Mais l'idée, c'est ça. C'est quand même de partir après d'un rectangle à partir de la fourche. D'accord ? Et de poser ces lignes, donc de bas de pantalon et de genou, et de venir voir après quelle forme on veut lui donner. Mais on pourrait très bien décider de l'évaser et de se faire un espèce de pas de def, là, voilà, enfin, ça c'est possible. Voilà, donc moi, je décide de faire ça. Et là, en fait, je vais faire quand même pareil que d'habitude. Voilà, je vais plutôt m'arrêter là. Et après, je vais arrondir tout ça, si je trouve mon perroquet. Voilà. Hop. Donc ici, on fait comme pour la ligne de taille, on casse légèrement. Là aussi. Et là aussi. Et là, en fait, on va faire comme un espèce de petit S. D'accord, donc là je me mets à peu près à la moitié de cette distance. Un côté je vais aller comme ça et de l'autre côté je vais aller comme ça. D'accord, donc ça me fait quand même une forme un petit peu plus jolie. Je pourrais même le faire un petit peu moins. Bon, je vais commencer comme ça et puis je ferai une toile et je verrai bien. Je vais faire la même chose. Je vais légèrement, alors moi je vais mettre comme ça, je vais légèrement rentrer ma ligne dans ce sens, hop, et là je vais essayer, voilà, avoir quelque chose un petit peu plus comme ça, voilà, hop, bon, je vais gommer ça, voilà, donc ça n'existe plus, hop. Voilà, on l'incurve un tout petit peu, hein, ça fait des lignes quand même beaucoup plus jolies. Voilà. Et là, pareil, on fait un espèce de S, donc ça n'existe plus.
Et ça n'existe plus. Voilà, donc je vais partir là-dessus. Je verrai bien. Je vais faire une toile et puis si ça va pas, je ferai un petit ajustement à ce niveau-là. Et voilà, et je vais faire pareil pour le devant. Je vais reprendre le milieu que j'avais tracé précédemment. Et j'avais dit que de la taille jusqu'à la fin de mon pantalon, j'avais 95 cm. D'accord ? Je me fais un repère à 59,5 qui était la hauteur de mes genoux. Oups, je vais un peu vite. Voilà, je vais faire pareil en bas. Et je vais faire un rectangle comme j'avais fait pour le dos. Et là, je vais partir de la fourche. Et donc, j'avais de chaque côté 18. Donc là, ce sera plus simple si je fais comme ça. 18. Et je pars de la fourche. Voilà. En passant par mes points repères. Voilà. Je tracerai la suite après. Je vais déjà modifier mes jambes. Et comme pour le dos, j'avais enlevé 5 de chaque côté, je vais faire pareil. Je vais enlever 5 là. Je vais enlever 5 là. Et pareil en bas. Je vais aller tout droit pour le moment. Je vais prendre celui-là dans un premier temps. Je vais tracer une première ligne là. Et une là. Celle-ci, je vais la rentrer légèrement comme pour le dos. Je vais l'incurver un petit peu. Dans l'autre sens plutôt. Voilà, quelque chose un peu plus rentré, donc ça n'existe plus. Et là, je vais faire pareil, à peu près à la moitié de cette distance. Je vais faire un peu à l'œil, moi, mais en gros, je vais faire comme un S. Je cherche ma position. Et là, hop. Voilà, donc ça n'existe plus. Voilà. Et après, moi, je vais tracer la suite, mais ça va ressembler un petit peu voilà, à ça. Et je vais faire une toile et puis je verrai si ça tombe bien. J'ai fait une toile. Dans l'ensemble, je suis assez contente. Je vais quand même rajouter 1 cm là au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est la taille 34. Et ce que j'ai fait, c'est que juste à ce niveau-là, j'ai continué jusqu'à la taille 36. J'ai décalqué la taille 36 ici jusqu'à la pince. Et de la pince, j'ai récupéré ma ligne initiale en retraçant une droite. Donc ça, c'était bon. J'ai redescendu. Donc là, en pointillé, c'était la ligne que j'avais remontée. Donc exactement de la même manière que j'ai fait précédemment, je l'ai rebaissé quand même d'1 centimètre.
parce que ce que je n'avais pas anticipé, c'est quand on met une ceinture là au niveau de la taille, ça remonte un petit peu le tissu. Et donc ça remontait un chouïa trop la fourche et ça me gênait un petit peu. Donc je vais quand même rebaisser d'1 centimètre. Voilà, le reste, l'épaule c'était très bien. Et ça là, voilà, ce galbe là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal modifié. Ça faisait une espèce d'énorme culotte de cheval, c'était pas très joli. Donc ça j'ai repris. Sur ma toile j'avais fait 2 versions. Une où j'avais rajouté de la matière en me disant bon, je vais voir si je fais un pantalon large finalement. Donc j'avais décousu et rajouté un petit patch. Savoir que même si j'avais fait la version large, j'aurais quand même dû enlever 2 centimètres ici parce que c'était vraiment, vraiment too much pour moi là. Et finalement, je partirai quand même sur la deuxième version, donc la resserrer. Hier, j'ai redessiné vraiment un peu instinctivement, on va dire. Enfin, j'avais quand même resserré une première fois pour voir, j'avais un peu mesuré ce que j'avais en trop. Et après, je m'étais fait un petit repère et j'ai retracé à même la toile un petit peu à l'instinct, en disant bon, ça me paraît pas mal, etc. Mais ça, c'est pas très académique, donc je les refais plus précisément sur mon patron. En revanche, ça, c'était bien, donc je l'ai redécalqué directement de ma toile sur mon patron. Donc il faut bien prendre le temps de le faire. Voilà, j'ai épinglé vraiment partout et je me suis pas embêtée à tout découdre parce que la seule partie qui m'intéressait vraiment, c'était ça. Donc j'ai juste, voilà, bien mis à plat. Bon, je le refais pas, mais en gros, vous épinglez là tout le long pour que ça ne bouge pas et vous voyez votre ligne en transparence. À savoir que cette ligne que j'avais tracée, c'est une ligne sans marge de couture. Donc en gros, elle était là, j'ai rajouté 1 centimètre et ça, faut pas oublier. Et il faut pas oublier du coup de remettre l'écran, là c'est l'écran de poche. Sachant que là, je vais venir redécouper, il faut les remarquer, sinon on les perd. J'ai remarqué mes petits crans là. Et une fois qu'on a fait ça, donc j'ai vraiment juste décalqué jusqu'ici pour avoir ce galbe là. Et ensuite, comme il fallait que je remesure cette distance là pour avoir le milieu de mon pantalon, puisque du coup j'ai tout ça en moins, donc forcément mon milieu se décale. Et ça se voit... ici, là, quand je reprends le patron que j'ai fait à la base, j'étais là. Et donc mon milieu, alors bon, je ne sais pas si on le voit vraiment sur la vidéo, mais là, il est juste ici. Donc forcément, ça décale tout. Donc une fois que j'avais ça, j'ai pu remesurer ici, prendre la moitié et retracer mon milieu de pantalon. Ensuite, j'ai pu reprendre ma toile et mesurer directement sur la jambe. Alors, il est là. Et remesurer du coup ce que j'avais là comme valeur. Et donc j'avais 20 cm, donc je divise en 2, ça fait 10. Et comme ça c'est des valeurs sans marge de couture, je rajoute 1 cm de chaque côté. Donc là, j'ai mesuré 11 cm d'un côté et 11 cm de l'autre. D'accord? Là et là. Ensuite, dans un premier temps, j'ai fait vraiment comme précédemment, donc je ne remonte pas tout. Mais en gros, on se retrace une droite là, enfin une droite, un segment, et là aussi. Et ensuite, on vient regalber. Donc là, j'ai fait un mini S, voilà. Et pour le bas du pantalon, eh ben, j'avais mesuré 17 cm, donc divisé en 2, ça fait 8,5. Et avec les marges de couture, ça fait 9,5 de chaque côté. Donc là, j'ai mis 9,5, là, j'ai mis 9,5. Et après, j'ai retracé tout droit jusqu'au genou, et là aussi. Donc là, il n'y a pas autre chose à faire. Et donc, ce que j'avais pas fait. Donc au niveau de la longueur, j'étais contente. Mais vraiment, ça tombait pile poil. Donc là, j'avais pas les marges de couture.
Donc je me suis rajouté 3 cm, comme ceci là. Et ensuite, je suis venue pour avoir la bonne forme juste ici de l'ourlet. Parce qu'on on finit pas comme ça. Si j'allais toujours tout droit, je vais vous montrer, il me manquerait. Voilà, si j'allais toujours tout droit, il me manquerait du tissu. Voilà. Donc, je plie au niveau du futur ourlet. Et ensuite, je viens découper là et là pour avoir cette forme-là. Vous voyez que si là, je sais pas, donc on voit en transparence, il est là. Si j'avais pas fait ça et que j'avais continué en suivant ma ligne ici, il m'aurait manqué là 2-3 mm et ici 2 mm aussi. C'était un peu gênant pour coudre un ourlet, après ça file plus. Donc voilà, ça c'est pour le devant et maintenant je vais faire exactement la même chose pour le dos. Donc ça c'est pour le dos, je ne réexplique pas tout mais en gros j'ai fait pareil au niveau de la fourche que le devant je l'ai rebaissé d'1 centimètre. Ici j'ai retracé en décalquant directement sur la toile comme j'ai fait pour le devant. Ensuite, j'ai remesuré ça, j'ai refait vraiment pareil. J'ai rééquilibré en mesurant directement sur ma toile. Donc là, j'avais 25 divisé en 2, ça me fait 12,5 plus les marges de couture. Donc j'ai 13,5 de chaque côté. Et là, j'avais 20 cm ici divisé en 2, ça fait 10 plus 1 cm de marge, ça fait 11 cm. Donc 11 et 11. Et là, j'ai rajouté mes 3 cm d'ourlet. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais plier sur le futur ourlet là, comme ça je vais redécouper pour avoir la bonne forme. Je vais m'enlever si je sur le bout. Voilà. Et là en transparence, je vois le pantalon, donc je coupe ici et je coupe là. Et après, quand je rouvre, voilà, j'ai la bonne forme. Il y a 2 choses maintenant que je vais vérifier avant d'aller plus loin et de refaire une toile. Ça va être, bon, je n'ai pas modifié énormément ici. Donc comme j'avais vérifié la première fois, ça devrait aller, mais j'ai peut-être un peu modifié devant. Donc je vais vérifier la jonction des 2 fourches. Et il faut que je vérifie aussi la jonction du bas de pantalon. Donc pour vérifier la fourche, je mets le devant et le dos face à face. J'aligne bien là les coutures du pantalon. Et je vérifie, donc là ça m'a l'air bien. Et je vérifie, voilà, que... Et là je peux enlever un tout petit millimètre ici. Bon, c'est du chipotage, mais parfois en fait, comme j'avais vérifié la première fois, ça tombe pas trop mal. Mais j'avais déjà corrigé en fait la première fois. Et en fait, normalement, votre fourche, il y en a une qui arrive là. Et une qui souvent arrive comme ça. Et du coup, en fait, il faut vraiment bien les aligner et venir casser ce petit chapeau. Vous retracez vraiment tout droit là. Et ensuite, vous venez découper. Et donc, ça vous fait perdre 2 mm, mais ça, c'est normal. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas vérifier encore. Le bas du pantalon. Donc, c'est pareil, on aligne bien ces futures coutures. Et donc là, on voit que ça fait un truc tac-tac. Donc pareil, il faut adoucir un petit peu. Voilà, mais ça ne joue vraiment pas à grand chose. Et l'autre côté, du coup. Pareil, c'est vraiment
vraiment pas violent, mais bon, voilà, par acquis de conscience, on le fait. Hop là. Et voilà, bon, bah, je vais découper ça. Je vais recouper dans ma toile, je vais essayer de garder la même, puisqu'au final, j'ai rien agrandi. Bon, à part la poitrine, mais ça, c'est pas grave, je pense que ce sera bon dans tous les cas. Donc, je vais refaire vraiment cette partie-là du bas et voir si c'est bon et si tout va bien, et ben, je valide et j'aurai plus qu'à coudre. Voilà le rendu. N'oubliez pas que les valeurs que j'ai prises correspondent à ma morphologie. Ce ne sera pas forcément la vôtre. Ce n'est pas un pas à pas. C'est vraiment pour vous donner une idée de la construction du pantalon. Donc il faudra que vous adaptiez à vos besoins. N'hésitez pas si vous avez des questions et en attendant, bonne couture.